Tu as décidé de devenir vidéaste indépendant et tu veux tellement t'assurer de réussir que tu veux que tout soit parfait avant de te lancer? Attention, ça peut parfois être très contre-productif, voire carrément t'empêcher de réussir. Heureusement, j'ai une solution pour toi. Faut qu'on en parle. Bienvenue sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui souhaitent transformer leur passion en argent. Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste indépendante et sur cette chaîne, on aide les créateurs de contenu comme toi à développer leurs compétences entrepreneuriales pour faire décoller leur business. Tu veux devenir vidéaste indépendant et tu veux vraiment t'assurer de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir et vivre pleinement de ta passion? C'est parfait. Mais attention, le perfectionnisme c'est bien jusqu'à une certaine limite. Si ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu t'acharnes à peaufiner ton site internet ou ton logo et donc que tu retardes constamment le lancement de ton activité ou de ton nouveau service, je vais te dire un secret. Tu es en train de t'auto-saboter. Là, à l'instant où je te parle, tu es en train de t'empêcher de réussir. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment y remédier. Entre nous, on le sait, tous les créatifs ont un problème de perfectionnisme. Moi la première, demandez à Justin. On a toujours du mal à s'arrêter de travailler sur un projet parce que ça pourrait toujours être encore meilleur. Et le moment où on décide que, ok, ça y est, c'est fini, c'est toujours un peu douloureux. Et un grand nombre d'entre nous vont tomber ou sont déjà tombés dans le même piège quand il s'agit de se lancer en tant que freelance. J'en fais partie, mais ça on en parlera plus tard. Si tu t'entends dire depuis des semaines, je suis presque prêt, mais il manque juste telle ou telle petite chose, que tu t'agites dans tous les sens, que tu hésites, tu recommences, ça te donne en fait l'impression que tu as encore plein de choses à faire avant d'être vraiment prêt pour te lancer. Si tu es dans cette situation, arrête, stop. Là, ton perfectionnisme est en train de se transformer en procrastination déguisée. Ce que tu es en train de faire, c'est seulement te donner l'impression d'être actif et efficace alors qu'en réalité, tu es juste en train de brasser de l'air et de tourner autour du pot pour ne pas faire la chose qu'il faut que tu fasses, te lancer. Parce que franchement, si tu as disons une première version propre de ces 3 éléments de base que sont le portfolio, une offre de service claire et dirigée vers une cible précise et un site internet avec un moyen de te joindre, tu es prêt. Mais tu attends. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas y arriver et de te planter. Et c'est normal. Après tout, tu t'apprêtes à faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. C'est la première fois et donc tu avances un peu dans le noir. Tu as fait toute la montée, ça a été parfois difficile mais tu as persisté et là tu te retrouves en haut de la falaise, satisfait et fier. Mais c'est pas fini. Tu te rends compte qu'en fait, le plus dur reste encore à faire. Il faut sauter. Et puis il faut sauter dans le vide. Alors c'est normal que tu aies peur, c'est instinctif. Mais dis-toi que de toute façon, se lancer sur le marché en ayant directement l'offre parfaite, ça n'arrive jamais ou presque jamais. Donc oui, je te le dis tout de suite, tu vas échouer. Pas forcément lamentablement, mais tu vas connaître des refus, des rejets, des déceptions, des échecs plus ou moins grands et c'est normal. Jusqu'ici, tu as basé ton projet sur des hypothèses. Qu'elles soient un peu bancales ou vraiment solides, ça reste de la théorie. Pour être validé ou non, ces hypothèses doivent être testées sur le terrain. C'est donc seulement en confrontant ton service à la réalité du marché que tu seras capable de t'améliorer pour finir par trouver ce qu'on appelle ton product market fit, c'est-à-dire le bon produit qui convient à la bonne cible, au bon marché. Donc plus tu vas te lancer vite, plus tu vas gagner du temps, parce qu'en fait plus tu pourras arriver rapidement à avoir un service optimal et donc une activité rentable. Alors arrête de retarder ta réussite, ne gâche pas ton temps, tu ne le récupéreras jamais. Crois-moi, je sais exactement de quoi je parle parce que ça m'est arrivé et même plusieurs fois. Je suis probablement la pire des perfectionnistes qui existent. À tellement vouloir me lancer avec le service parfait, la stratégie de communication parfaitement ficelée, j'arrivais la fleur au fusil sur le marché et crois-moi, je me suis pris des claques. Parce que, en fait, ça fonctionnait pas. Je m'étais trompée, soit sur la cible, soit sur le produit ou la façon de vendre le produit, même parfois sur le prix. Et donc, je devais ensuite tout recommencer parce que les hypothèses sur lesquelles j'avais basé mon projet ne tenaient pas du tout. Et ce temps-là, je sais que je ne le récupérerai jamais. Il y a une phrase de Mike Tyson qui illustre vraiment bien cette réalité. Il dit « Everybody has a plan until they get punched in the face ». C'est-à-dire tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup au visage. C'est vrai pour la boxe, mais c'est aussi vrai pour le monde du business. Ici, c'est la réponse du marché que tu vas de toute façon te prendre en pleine face, qu'elle soit positive ou négative. Le secret, c'est d'être capable d'apprendre de ses erreurs pour continuer à avancer et à t'améliorer. Alors arrête d'avoir peur. Tu es prêt, vas-y, contacte tes prospects. Parle-leur de ce que tu fais, de comment ça peut les aider. Bref, vends ton service. Tu le connais sur le bout des doigts, c'est toi qui l'as fait. Tu es la meilleure personne pour en parler et le vendre.
Pour conclure, si tu veux t'assurer de mettre toutes tes chances de ton côté pour réussir et vivre entièrement de ta passion, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'inscrire à cette chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucun de nos conseils. La deuxième, c'est de bien retenir ceci. Enlève le mot échec de ton vocabulaire et remplace-le par feedback. Ça n'a pas marché? Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que ce feedback m'indique sur ce que je dois changer dans mon service ou dans mon approche? Comment ça peut m'aider à m'améliorer? Toutes ces réponses, tu pourras les avoir qu'en te confrontant au marché. Alors arrête de retarder ton succès et lance-toi, s'il te plaît. Focus, c'est ta chaîne, elle est faite pour toi. Si tu as déjà connu cette situation, n'hésite pas à partager en commentaire ton expérience et ce que tu as fait pour finalement oser sauter le pas et te lancer. Partage-nous tes astuces pour réussir à dépasser ta peur de l'échec. Indique-nous aussi les questions que tu te poses et les sujets que tu aimerais qu'on aborde. Et si tu veux en apprendre plus sur le business de l'audiovisuel, mets-nous un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour continuer à améliorer tes compétences en business. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils business et en attendant, reste focus.